Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette un peu spéciale. Je pars bientôt en voyage et je cherchais un encas pratique à emporter, riche en protéines, histoire de ne pas crever la dalle en route. Et bon, le problème c'est que les bars du commerce sont souvent assez chers et pas terribles en goût. Donc je me suis dit qu'on allait tester de faire les nôtres. Donc on va voir si c'est une bonne idée ou pas. Dans un bol, mélange les flocons d'avoine et la protéine en poudre. Fais chauffer légèrement le beurre de cacahuète et le sirop d'agave si besoin pour les rendre plus fluides. Ajoute ce mélange dans le bol, puis verse progressivement le lait ou l'eau en mélangeant bien. La texture doit être homogène et légèrement collante. Incorpore les pépites de chocolat et mélange une dernière fois. À la place des pépites de chocolat, tu peux mettre des fruits secs, de la noix de coco, tout ce que tu veux. Tu peux aussi décider d'utiliser la quantité de chocolat, la faire fondre et faire une coque en chocolat dessus. Transfère la préparation dans un moule recouvert de papier cuisson, étale bien et tasse pour que les barres se tiennent. Laisse reposer au réfrigérateur au moins 1 heure. Bon, c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre 1 heure, je pense, et on va voir ce que ça donne. Très sincèrement, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est un peu sec, mais bon, on verra. À tout à l'heure dans 1 heure pour la dégustation. 1 hour later. C'est fait, j'ai un peu d'appréhension. Donc ça c'est l'équivalent d'une barre, donc ça fait des barres de, je trouve, de proportions assez correctes. Ça se tient, quand, à la découpe c'est un peu friable. Quand je l'ai cassé en deux pour vous montrer aussi, je trouvais que c'était un peu friable. Ça me paraît toujours un peu sec, donc on va voir. On goûte ça ? Très sincèrement, c'est pas dégueu. Je trouve que ça peut être amélioré. Clairement, utilisez une protéine en poudre que vous aimez beaucoup, que vous pouvez manger facilement dans du yaourt sans rajouter autre chose. Moi, c'est le cas. Sinon, ça risque d'être vraiment trop... ce mauvais goût en fait de protéines qu'on a dans les bars un peu farineux, pâteux. Là c'est pas le cas, mais je pense que si j'avais utilisé une autre protéine que j'utilise de temps en temps, ça l'aurait pas fait. Donc je suis bien contente d'avoir utilisé celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je trouve que ça pourrait être amélioré. Je pense que j'aurais dû rajouter un peu plus de liquide, soit de lait, soit d'eau. Mais en vrai c'est pas mal hein. Et le rapport au niveau nutritionnel, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse. Donc pour moi, pour mes ingrédients, on est à 274 calories par barre, 29 g de glucides, 10 g de lipides et 18,5 g de protéines. Perso, c'est exactement ce que je voulais. Donc je suis plutôt contente. Je pense que ce sera pas mal. Le seul truc que je referai le jour où je pars, c'est que je pense que je rajouterai un peu plus de liquide pour que ça se tienne un peu mieux et que ça ait moins le côté friable quand on le mange. Mais sinon, c'est franchement ok. C'est même mieux que certaines barres du commerce qui coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est, qui ont des ingrédients un peu bizarres et qui sont pas très satisfaisantes au niveau du goût. Moi ça me va. C'est validé pour moi. Bien sûr, prends en compte les modifications que j'apporterai. C'est le but d'un crash test.
Voilà, si tu veux plus de vidéos de ce style, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc au final, je suis contente parce que c'est pas du tout un flop, ça vaut le coup de faire ces barres soi-même. C'est moins cher, on sait ce qu'il y a dedans. Et en fonction de l'objectif qu'on a, par exemple, moi c'était surtout la satiété, donc un fort rapport protéines. Je suis vraiment contente, j'ai ce que je veux. Des fois dans le commerce, c'est dur de trouver des barres qui ont un rapport qualité-prix et aussi un rapport protéines-fibres qui sont corrects. Tu as beaucoup de barres avec 10 grammes de protéines, beaucoup trop d'ingrédients bizarres, beaucoup de sucre et moi perso ça m'intéresse pas de mettre de l'argent dans des barres comme ça. Donc là je suis vraiment satisfaite. Je pense que ça va vraiment nous aider pendant le voyage à avoir des petits snacks comme ça sous la main. Ça évite aussi d'acheter n'importe quoi sur la route. Donc voilà, moi je suis plutôt contente. Ce n'est pas du tout un flop, ce que je craignais. Donc let's go. Je t'invite à tester cette recette, à l'améliorer. Et si tu l'améliores et que tu trouves vraiment des façons vraiment de la rendre encore plus mieux, n'hésite pas à le laisser en commentaire que je teste la prochaine fois. J'ai hâte d'avoir vos retours. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages, ça fait plaisir de fou. Je vous fais des gros bisous et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.